Alors, aujourd'hui, je voudrais te montrer comment est-ce que tu vas utiliser Calendly pour booker tes rendez-vous. Déjà, comment installer Calendly si tu ne l'as pas encore fait. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas encore Calendly pour booker leur rendez-vous. Alors, tu as le logiciel que tu peux te prendre, tu as l'application que tu peux avoir sur Google, ok? Calendly.com. Alors, tu vas peut-être Get Started. Moi, c'est en anglais chez moi. Peut-être c'est mieux que je mette en français pour pouvoir, pour que si tu ne sois pas perdu. Alors, c'est vraiment se connecter. Ici, tu vas pouvoir t'inscrire. Tu peux t'inscrire soit en passant en utilisant Google ou alors en t'inscrivant. Moi, je préfère généralement me connecter avec Google. C'est plus facile pour moi de créer un compte, tous les comptes des applications là, en me connectant à mes comptes Google. Alors, je vais utiliser mon compte Julienne Tsaguet pour pouvoir créer ce nouveau calendrier. Tu peux aussi créer sur la base d'une inscription simple. Alors, ici, là, on te demande qu'est-ce que tu voudrais que Calendly fasse. Est-ce que tu voudrais que Calendly accède à ton compte Google? Moi, je dis oui et en bas, je vais autoriser. OK? Mais avant, je vais te présenter. On dit Calendly pourra afficher, modifier, partager, supprimer les agendas auxquels vous avez accès dans Google Agenda. Donc, j'autorise parce que je voudrais travailler avec Calendly. Alors, ça lui donne le temps de s'ouvrir. Et ici, maintenant, il te pose la question de savoir, c'est rentré en anglais, je suis désolée pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. Essayez de vous mettre un peu au diapason pour pouvoir comprendre ce qu'il vous demande de faire. Comment est-ce que tu voudrais utiliser Calendly? Moi, je veux utiliser pour mon compte. Tu veux utiliser pour ton compte ou bien dans une équipe. Donc, parce que Calendly, c'est par poste en fait. Ils vendent généralement Calendly par poste. Moi, je vais utiliser pour mon propre compte et je continue. OK? Donc, si j'utilise mon propre compte, what kind of work do you do? Quel type de travail est-ce que je fais? Alors, il y a les finances, il y a le marketing, il y a les ventes, il y a l'éducation, customer success, consulting, recruitment and others. Je peux choisir others si je veux, ok? Et je peux choisir aussi marketing. Moi, je suis vraiment entre tout ça là, ok? Moi, je suis entre tout ça. Et donc, je vais prendre quoi? Marketing. Et quand je dis continuer, ça va me permettre d'avancer dans l'installation de Calendly. Là, j'ai déjà mon compte Calendly qui est ouvert avec mon compte Google de Julienne Tsaguet. OK? Le compte Google, il te présente même déjà ici. Si tu peux voir là où mon curseur se trouve, c'est là-bas où c'est avec ce compte Google que ton compte Calendly est configuré. Alors ici, dès lors que tu as créé Calendly, qu'est-ce qui se passe? Tu peux directement créer des événements. Tu peux décider avec le Calendly gratuit, tu peux avoir un événement. Tu ne peux que configurer un événement. Quand je dis configurer un événement, ça veut dire qu'en réalité, si tu as des événements comme moi, si tu as appel d'optimisation, appel clarté, appel d'enrôlement, tu auras 3 événements dont tu devras upgrade. Mais tant que tu es en un seul événement, par exemple pour toi, tant que tu n'es pas encore passé à plusieurs événements, je te conseille pas de prendre Calendly payant. OK? Tu pourras faire des rappels automatiques avec Agenda ou alors avec des messages, des SMS. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Tu vas créer un événement. Ici, c'est l'événement par défaut, c'est 30 minutes de réunion sur Calendly. Tu vas voir ce carré-là, c'est 30 minutes de réunion par événement. Alors, pour configurer tes événements, tu viens ici, là, à Setting, 30 minutes d'événement, et puis tu vas ouvrir, tu vas éditer. OK? Tu vas éditer. Quand tu édites, tu vois bien que ici, tu as le tableau où généralement les gens viennent prendre des rendez-vous et tu as ici le menu qui te permet de configurer Calendly. Alors, on va commencer par le détail des événements. Ici, il faut spécifier où est-ce que l'événement aura lieu. Est-ce que tu voudrais que l'événement ait lieu sur Zoom
ou bien par téléphone, ou bien en personne. C'est à toi de spécifier. Généralement, mes événements Calendly, c'est sur Zoom. Et quand c'est sur Zoom, tu dois intégrer la page de Zoom dans le Calendly. Tu dois aller prendre je veux dire, ton lien Zoom par défaut pour venir le configurer ici. Si ce n'est pas Zoom, si c'est par téléphone, tu peux choisir le téléphone et on va te demander de mettre le numéro de téléphone, ok? Si c'est par une personne, tu vas choisir le lieu. On va te demander le lieu, c'est où. Tu viendras choisir le lieu de l'événement. Tu vas mettre le lieu de l'événement et tu vas update. Alors, si je viens ici, quand je choisis le lieu aura l'endroit où aura le lieu l'événement, avant même ça, il y avait déjà la durée. La couleur, quelle est la couleur de l'événement? Commençons par le début, excusez-moi, on commence par le début. Quelle est la couleur que tu donnes à tous tes événements? Le rouge, l'orange, parfois, tu peux décider toi-même, tu peux pas avoir un code couleur. L'orange, c'est pour les événements, ils appellent clarté. Le rose, c'est pour peut-être je veux dire, un rendez-vous amical. Le violet, c'est pour des appels de présentation. Donc, j'ai déjà fait un appel clarté. Maintenant, je vais faire un appel de présentation de mon opportunité. Ainsi de suite, tu as défini ton code couleur. Maintenant, la durée, tu peux décider de mettre ça à 30, 45 minutes ou 1 heure de temps. Ou alors, quand ils disent custom ici, là, tu peux décider de mettre 1 heure de temps ou 1h30 ou 2 heures de temps. OK? Tu peux décider de choisir ton temps. Et la location, j'en ai déjà parlé. Maintenant, description et des instructions. Tu vas venir ici, là, décrire. Qu'est-ce que tu voudrais que la personne fasse? Quand on dit description, instruction, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse? C'est ce message qui va apparaître ici. Par exemple, si je dis veuillez réserver ici, tu verras que ça va apparaître dans la page quand la personne viendra. Alors, tu dois maintenant spécifier qui est l'autre, c'est toi qui est l'autre parce que c'est ton calendrier. Ici, tu dois spécifier quelles sont tes dates de disponibilité. C'est ici que tu viendras dire, alors je voudrais que le calendrier soit disponible à tout temps ou alors le week-end ou alors tu vas venir aussi choisir une date entre telle durée et telle durée. Tu peux choisir la durée ou bien alors indéfiniment dans le futur. Donc, tous les jours sont disponibles chez moi. C'est ici que tu viendras régler ça. Maintenant, ici, tu vas venir choisir les dates. Les dates ici, par exemple, si je mets la Sunday, c'est unavailable. Par contre, je peux mettre que Sunday, je veux créer Sunday comme une date disponible, quoi. Alors, je vais venir créer ma date ici, là. Sunday, oui, je vais cocher. Qu'est-ce que je coche? Je coche de peut-être de 15h à 17h. Ici, là, ça a déjà enregistré automatiquement. Ici, je ne suis pas disponible le mardi, ou bien je suis disponible le mardi, mais ou bien, oui, je suis pas disponible le mardi, prenons ce cas de figure. Je suis disponible le jeudi de 9h à 12h, par exemple. Et je vais ajouter encore ici, je serai disponible le jeudi de 18h à 20h. Quand c'est comme ça, là, Calendly a déjà enregistré tes dates de disponibilité. OK? Donc, c'est comme ça que tu as déjà défini tes dates de disponibilité. Donc, quand tu fais ça, tu vas sauver. Les autres habilitations, c'est vraiment au pif. C'est vraiment à la sensation. Au fur et à mesure que tu vas découvrir Calendly, tu vas pouvoir le faire aisément. Réserver tes dates de rendez-vous et autres. Donc, avec ça, tu vas venir enregistrer. Quand c'est enregistré, tu peux copier le lien ou alors tu peux partager. Si je copie le lien, je vais coller ailleurs. Quelqu'un d'autre pourra venir réserver. Je prends l'exemple, j'ouvre cette fenêtre, je colle le lien là. Et puis, quand je vais cliquer sur le lien,
Voilà comment mon calendrier va se présenter aux gens qui viendront pour réserver. Vous voyez bien mon message là. Veuillez réserver ici. Julien Tagué, 30 minutes de meeting. 30 minutes de meeting, c'est là, je te rappelle que tu peux changer ça. Tu peux mettre appel claté, appel découverte, appel d'enrôlement et autres. C'est vraiment à ce que tu ressens, quoi. Comment tu sens que tu peux le faire. Alors, j'espère que avec ça, je t'ai aidé à créer ton calendrier. C'est très important d'avoir un calendrier, un agenda que tu peux partager et sur lequel les gens viendront booker des rendez-vous. Parce que avec ça, généralement, le rendez-vous lui envoie le lien Zoom si tu as configuré ton lien Zoom et ça te renvoie aussi le lien Zoom et tu pourras partager dans ton agenda pour ne pas oublier. Je te souhaite vraiment d'utiliser le calendrier à bon escient. Bye bye.